Salutations les fans de Mario Kart. Aujourd'hui on va faire un tour du circuit de Londres en vrai. Même si c'est Big Ben qui est devenu le symbole de Londres, en fait il fait partie de tout un complexe qui est le palais de Westminster. Donc le départ est là-bas et pour respecter le circuit il faut passer devant Big Ben jusque là et tourner à droite sur Whitehall. Et Whitehall c'est là où s'est terminée ma course d'hier. J'ai fait un 10 km hier dans Londres. Je vous invite à aller voir le vlog tout simplement. Et on rejoint directement Trafalgar Square. Alors Trafalgar c'est une bataille navale qui s'est passée au début des années 1800. C'est l'Angleterre qui a gagné contre la France et l'Espagne. Du coup la place a pris le nom de cette victoire. Ça c'est la colonne de Nelson, donc le vice-amiral qui menait les troupes anglaises. Un peu plus loin on peut apercevoir le walkie-talkie. Et là-haut il y a ce qu'on appelle le Sky Garden. C'est un jardin à 160 mètres de hauteur où donc tu as une vue sur tout Londres et tout. Et on arrive directement sur la Tour de Londres. Donc le circuit est hyper logique géographiquement pour le moment. Les parties les plus anciennes de la Tour de Londres ont presque 1000 ans. Elles ont été faites par les Normands, Guillaume le Conquérant, tout ça. À la base c'est surtout pour dire que c'est nous les boss, mais ensuite ça a été une prison, une résidence royale. Et maintenant c'est un monument incontournable de Londres. Dans le circuit on va faire tout le tour, on va la contourner pour arriver au Tower Bridge qui est derrière. Et donc tout comme dans le jeu, on traverse la Tamise par le Tower Bridge. Donc le Tower Bridge c'est un pont suspendu pour pouvoir laisser passer les bateaux. Il date de la fin des années 1800 et quand il a été construit c'était le plus grand pont du monde. Et juste devant le Tower Bridge, il y a normalement ce bâtiment. Alors là, il est complètement dépieuté. Ils sont en train de lui refaire une jeunesse. Du coup, non, il est pas comme ça dans Mario Kart. Il est bien beau avec des vitres et tout. Voilà une image d'une autre fois où je suis venu, où il est avec les vitres et tout ça. Bon là, petit raccourci de Mario Kart. Le circuit nous amène directement à Waterloo Station. Station de train que d'ailleurs j'utilisais quand j'habitais à Bournemouth. Voilà. Lui, il y va à Bournemouth, à deux doigts de le faire, je vous jure. Et je crois que le circuit passe même sous ce hangar ou quelque chose comme ça. Juste avant, juste avant de retourner sur le quai de Tamise jusqu'au London Eye. Et voilà, Golden Eye. J'avais dit que j'avais mon ticket. Le London Eye ou la tour du millénaire aussi on peut l'appeler. Donc ces petits machins là c'est sûrement une des meilleures vues de Londres parce que ça monte jusqu'à 135 mètres, donc vue panoramique assurée. Et depuis le London Eye on prend un pont qui nous ramène au début du circuit. À partir du deuxième tour on passe aussi devant Buckingham Palace, donc le palais de la famille royale anglaise. C'est la résidence officielle de la royauté anglaise, c'est là où ils accueillent les chefs d'état et tout. C'est un peu l'équivalent de leur palais de l'Elysée quoi. Donc on arrive par St James Park là-bas et on passe même devant le mémorial à Victoria là pour continuer plus loin par là-bas. Et 2-3 rues plus loin on arrive sur le British Museum, donc l'équivalent du Louvre en Angleterre. Tout de suite, une micro-visite. Dans le décor, on peut apercevoir aussi la City de Londres avec le Gherkin là, que vous voyez juste là. Le dôme que vous voyez derrière moi, c'est la cathédrale Saint-Paul de Londres. Dans cette cathédrale, on peut retrouver la sépulture du peintre William Turner. Elle est construite sur l'emplacement de l'ancienne cathédrale Saint-Paul qui a brûlé dans le grand incendie de Londres. Donc en 1666, et du coup, le temps qu'elle soit reconstruite quelques dizaines d'années plus tard, celle-là est arrivée. Dans le décor, on peut apercevoir aussi le Shard. Donc, oh là, je me suis pété la gueule, il y avait une marque. C'est le point culminant de Londres et là-haut, ça fait 300 mètres. Donc en fait, c'est quasiment aussi haut que la Tour Eiffel, même si c'est évidemment beaucoup plus récent. C'est la finale de Wimbledon et à défaut d'avoir trouvé un ticket, j'ai trouvé un beau spot où le regarder. Regardez là-bas là, c'est le Tower Bridge ça.